Salut les rêveurs, c'est Carlson. Et aujourd'hui, je voulais vous parler d'un jeu qui se nomme Hearthstone. Il s'agit d'un hommage non officiel à Hearthstone. Tous les droits sur l'univers original appartiennent à leurs ayants droit. Alors, de quoi je veux vous parler exactement? Je veux vous parler d'une mini-campagne que j'ai voulu réaliser pour faire découvrir ce jeu de rôle qui est assez ancien à mes joueurs qui ne connaissaient pas du tout l'ambiance. Et donc c'est avec plaisir que aujourd'hui je vais vous en parler et vous conter l'histoire qu'ils ont vécue. C'est parti. Voilà des siècles que certains villages et certaines villes vivent à l'intérieur de ce que l'on appelle des caernes. Ce sont des grottes qui ont été creusées. On a pu tracer des runes et utiliser la magie pour les sceller et empêcher des menaces extérieures. Car dans le monde de Hearthstone, la magie a subi, comme les vagues de la mer, des assauts jusqu'à monter à des niveaux si hauts que des créatures d'autres dimensions ont franchi la barrière des mondes et ont commencé à se nourrir des habitants, et plus particulièrement se nourrir de leurs souffrances. Les gens ont appelé ces créatures des horreurs. Elles se sont montrées impitoyables, et peut-être que tout le monde aurait pu disparaître sans cette découverte majeure que sont les gravures des caernes pour repousser et empêcher ces créatures de faire du mal. Cela veut dire que des générations ont grandi à l'intérieur de cavernes en écoutant les légendes du monde qu'ils n'ont jamais connu. Et dans notre histoire, les joueurs font partie de ceux qui ont été choisis pour franchir les portes du caerne et redécouvrir le monde. Les anciens pensent que le niveau de la magie a baissé suffisamment pour que les horreurs n'aient pas pu se maintenir à l'intérieur du monde. Et donc, il faut bien des pionniers et des gens pour sortir et oser découvrir ce qui s'y trouve. Il y avait donc Reirona, l'elfe nécromancienne, mais aussi Arx, le rôdeur orc, Bjorn, le fameux troll maître des bêtes, et un obsidien imposant mais discret, nommé Onim. Et malgré son gabarit, celui-ci s'était tourné vers la magie et l'élémentalisme. Après leurs adieux et avoir fait de vigoureux efforts pour sortir de leur caerne, écarter des lierres et autres plantes qui avaient poussé et les parties de la montagne effondrées, les aventuriers devaient déjà faire place à un premier défi. La jungle était dense et une créature se mit à hurler sur leur passage. Les cris furent spectaculaires et sa silhouette se posa non loin en les défiant. Ils devaient faire face à un griffon de la jungle, mais le maître des bêtes, avec beaucoup de patience et de respect, réussit à éviter le combat. Ils s'enfoncèrent donc dans la jungle. En apercevant la fumée d'un feu de camp, ils décidèrent de se rapprocher pour essayer d'en apprendre plus. Après tout, s'il y avait des chances de rencontrer des personnes civilisées, ils ne s'attendaient certainement pas à trouver des trolls en armure et près d'un étrange navire, un drakkar. Tiens, un troll avec des petits hommes. Ah bah, si on avait su qu'on allait rencontrer des gens comme vous dans la forêt, on se serait peut-être bien craché tout de même. Notre dracard volant a subi quelques secousses par ici. Mais venez plutôt vous installer près du feu de camp. On sera bien pour discuter. Et on a de la bière.
Qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes des aventuriers, vous fouillez les ruines du coin, c'est ça? Vous venez de Parlinte, peut-être? Tout d'abord, méfiant, Onim, Arx, Reirona et Bjorn se mirent à discuter et à passer une bonne soirée en compagnie des écumeurs du ciel qui leur racontèrent leurs péripéties et que la plupart d'entre eux étaient partis dans des grottes profondes pour aller recueillir ce dont ils avaient besoin pour faire voler à nouveau leur vaisseau, de la poussière d'élémentaires de terre. Les aventuriers ne tardèrent donc pas à proposer leur aide. Les trolls étaient plus que ravis de promettre quelques récompenses et partage de butin avec les nouveaux venus. Ils s'engouffrèrent donc dans de profondes cavernes. Après de nombreuses péripéties avec des créatures des profondeurs et aussi des problèmes d'éboulement, les personnages en arrivèrent à remonter les traces des autres trolls et à suivre leur passage dans des cavernes encore plus profondes et recouvertes de sable. Ils finissent par retrouver le capitaine des écumeurs du ciel, accompagné de ses braves guerriers, et ils le suivent et l'aident à détruire des élémentaires de terre pour recueillir la fameuse poussière qui est censée les aider à pouvoir s'envoler à nouveau. Mais là, le sable émet des tremblements étranges, le sable glisse, un véritable trou, un fossé qui commence à aspirer tous ceux qui ne sont pas assez agiles, et c'est avec horreur qu'un guerrier troll se retrouve au fond du trou à marcher sur l'œil de quelque chose de bien plus gros. Un dragon terrestre! Fuyez! Les trolls abandonnent leurs boucliers pour gagner en vitesse. Les aventuriers se mettent à courir désespérément, à se cacher, à glisser sur le sable, à se plonger contre des morceaux de rocher en espérant échapper à la maudite créature. Celle-ci éclate la roche sur son passage, vibre. D'un coup, un guerrier se retrouve renversé et dans sa gueule finit. Ils atteignent une montagne de pierres et se mettent à grimper en espérant que la créature se lassera, mais celle-ci commence à briser la roche et à tenter de grimper plus haut pour essayer de les dévorer. Il leur faut faire appel à la magie et à la ruse pour s'enfoncer dans des goulets plus étroits et espérer que le dragon se lasse. Dissimulés dans des tunnels, discrets, sans bruit, ils finissent par pouvoir ressortir enfin des cavernes avec leur butin. Les trolls sont heureux de pouvoir rejoindre enfin leur drakkar. Certains se mettent au travail, tandis que le chef remercie les aventuriers pour leur aide précieuse. Et là, ils reçoivent une juste récompense avec des joyaux extraits des profondeurs. Après un grand festin de sangliers, de bière et d'hydromel, Onim, Reirona et Arx en apprennent davantage sur une cité proche, mais tristement célèbre et en ruine, qui s'appellerait Fengrenzi. Ils décident donc, alors que Bjorn profite toujours des festivités avec force tonneaux de bière, de se diriger vers cette nouvelle destination. Les écumeurs du ciel leur ont donné une carte et des informations précieuses, notamment à propos d'une cité qui se nommerait Parlinte, avec une population qui se serait installée aux abords et qui aurait nommé leur ville Port aux ruines. Fengrenzi se trouve sur la route et ce n'est pas un grand détour. Simplement, l'endroit a mauvaise réputation. Et Bjorn entend des cris, des bruits de bataille, mais également des pleurs qui résonnent dans certains bâtiments effondrés de la ville. C'est avec inquiétude que les personnages se mettent à fouiller les environs. Et c'est dans une vieille bâtisse partiellement effondrée qu'ils découvrent près d'une cheminée une étrange poupée de fillette orque qui pleure. Reirona, la nécromancienne, met en garde ses compagnons et pense tout de suite à un stratagème d'horreur
Peut-être que l'objet est maudit et qu'il ne faut absolument pas le toucher. Mais il décide tout de même de prendre quelques repos dans cette bâtisse et surtout d'étudier cette poupée. Reirona en vient à l'horrible conclusion que l'âme d'une petite fille orque a été transférée dans cette poupée de chiffon pour la torturer pour l'éternité. Une cruauté telle que seules les horreurs en sont capables. Arx se met donc à discuter avec la petite fille avec des larmes dans les yeux, et les vaillants compagnons décident de mettre fin aux tourments de la petite fille en détruisant la poupée pour qu'elle retrouve la paix. Alors que l'aube s'approche et que les aventuriers quittent la maison en ruine, ils découvrent que les rues ne sont pas sûres. Des pattes grouillent, nombreuses, et des mille pattes voraces s'attaquent à eux. Mais ces vermines ont attiré autre chose, et c'est avec horreur qu'ils aperçoivent un orque abominablement déformé, une sorte de zombie errant qui s'attaque à eux et tente de les tuer. Mais par la magie, l'épée et le feu, ils réussissent à détruire l'abomination et quitter ces ruines maudites. En traversant la jungle, des plaines, des collines et des rivières, les aventuriers se rendent compte des dangers qui résident dans les environs. Des tigres attendent farouchement une proie fragile, des lézards tonnerres font trembler le sol à mesure que leurs pas écrasent la végétation autour. Mais bientôt, les aventuriers aperçoivent la grande cité de Parlinthe et ses ruines gigantesques. Ils contournent la grande cité pour arriver à voir des chariots et une population qui semble entrer dans Port-aux-Ruines, la fameuse petite cité dont on leur a parlé. Les aventuriers sont littéralement ébahis par les milliers de personnes qui sont là, présentes, et qui échangent, qui rigolent, qui plaisantent, et le tout en liberté. Cela leur rappelle évidemment leur communauté, leur KR. Ils se rendent compte à quel point le monde est vaste. Ils ne tardent pas à profiter des plaisirs d'une bonne auberge, à acheter également du matériel dans les forges et les boutiques de magie, puis à vouloir se diriger vers l'exploration des ruines. Les aventuriers ne tardent pas à comprendre que les maisons les plus évidentes et les endroits les plus exposés sont évidemment des endroits qui ont été pillés maintes et maintes fois par tous les chasseurs de trésors. Ils se mettent donc à s'enfoncer davantage dans les ruelles, les coursives, les maisons effondrées et les caves obscures. Et là, ils commencent à mettre la main sur quelques butins, des broches anciennes, des anneaux perdus, mais également le cadavre de quelques aventuriers qui sont tombés sur des pièges ou des créatures étranges. Et eux-mêmes ne sont pas à l'abri de tomber sur une araignée géante qui tente de les prendre dans ses fils et de les dévorer. Mais une fois ces dangers franchis et en avançant dans des tunnels plus profonds, ils entendent des ricanements étranges. Brum, 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 brum. Ils doivent faire face à des jumogres qui se sont installés près d'un mausolée. Et là, la créature furieuse qu'on vienne sur son territoire se met à écarter le bouillon qu'elle prépare avec des os, se met à baver et à les charger pour essayer de les massacrer. Certains d'eux sont renversés et ont à peine le temps d'utiliser leurs armes. Et la menace paraît extrêmement dangereuse. Évidemment, le combat fait rage et certains sont mal en point, repoussés dans leur dernier retranchement. Ils ont tiré des flèches sur la créature et lui ont brûlé le cuir, mais malgré tout,
Celle-ci se bat avec acharnement. Et étrangement, lorsque les blessures sont trop nombreuses, la deuxième tête se met à pousser des hurlements, alors que l'autre tête se met à dormir. Et là, avec horreur, ils aperçoivent leur ennemi qui semble régénérer leurs blessures. Et donc, ils se replient vivement, essaient d'établir une stratégie, et avec quelques pièges élaborés, de l'acide, du feu, et un doigt de magie de la part d'Onim, ils réussissent enfin à détruire les jumogres et à fouiller l'immonde cloaque qui leur servait d'abri. Ils trouvent dans des sarcophages de vieilles épées rouillées, mais aussi des bourses, quelques joyaux et quelques objets magiques. Une bague qui semble irradier d'un certain pouvoir, un vieux médaillon qui étincelle, un vieux casque qui a des traces de magie. Bref, ils se replient et décident de retourner en ville. Ils ont suffisamment d'informations pour retourner vers leur communauté et pour les informer du monde qui s'ouvre devant eux, mais aussi des dangers que leur communauté devra soulever. Et c'est avec le cœur un peu lourd qu'ils quittent Parlinte, la première véritable ville qu'ils ont rencontrée à part leur communauté. Ils se rappellent les paroles des anciens alors qu'ils partaient et quittaient leur Caër. Les anciens du Caër leur rappellent que leur devoir sacré est d'en apprendre plus sur ce monde, de ramener des informations précises de la cartographie pour permettre à la communauté, si cela est possible, de sortir du Caër et de pouvoir enfin s'installer à la surface. En quittant la ville et en traversant la jungle durant des jours, les personnages ont l'occasion d'assister à la scène d'un elfe se battre contre un lézard tonnerre. Ils lui apportent leur aide, bien que celui-ci semble particulièrement doué dans les arts mystiques. C'est en partageant un feu de camp que Elgarat leur raconte une partie de son histoire et commence à leur parler d'un lieu qu'il souhaite visiter depuis fort longtemps, une cité qui a été asservie et dont une horreur continue à hanter les ruines. Et Elgarat ambitionne de mettre fin à cette malédiction et de tuer enfin la bête. Mais peu de gens sont suffisamment courageux pour pouvoir ou pour vouloir s'opposer directement à une horreur. Arx ne serait pas contre mettre fin à cette abominable créature, d'autant plus si elle a joué un rôle dans le carnage qu'il a pu voir dans d'autres ruines. Quant à Bjorn, le grand troll, il rêve de pouvoir détruire une telle abomination. Et Reirona, voilà comme une occasion d'en apprendre plus sur les pouvoirs de ces créatures terribles. Onim reste plus prudent, mais la décision est prise. Elgarat est ravi, des gens se joignent à lui pour la quête qu'il attend depuis si longtemps, mettre enfin un terme au règne de terreur de l'horreur. Après une journée de marche particulièrement éprouvante, les ténèbres et la brume ont l'air de régner sur ces ruines, et les personnages ne sont pas très rassurés mais s'y enfoncent. Et c'est là qu'ils affrontent les esclaves de l'horreur, des zombies serviles qui ont été réanimés à l'état de cadavres qui bougent et qui combattent pour leur noire maîtresse. Des souvenirs étranges, des fausses dissimulées et d'autres pièges les guettent, prêts à les tuer au moindre geste imprudent. Mais les héros résistent et arrivent bientôt jusqu'à l'antre de la bête, une ancienne salle du trône. Au milieu des gravats, des squelettes oubliés, des toiles d'araignées et des coffres pillés et étalés avec leurs richesses sur le sol, des pièces d'or
des pièces d'argent, de vieux rubis et de vieux grenats, une ombre semble se tenir derrière ce trône sépulcral. Elle commence à glousser et ils entendent sa voix résonner dans leur tête avant même de la voir. Celle-ci les provoque. Encore de la chair pour ma collection. La bête est immonde et le combat violent. Les décharges d'énergie arcanique bondissent et rebondissent sur les murs, mais celle-ci utilise les ombres pour se déplacer, et de quelques gestes de sa main, la chair se retourne et forme des plis. Des bubons poussent sur la chair. Certains se mettent à hurler alors qu'ils aperçoivent des formes qui dansent autour d'eux. Les ombres commencent à devenir vivantes et les illusions progressent jusqu'à ce que des ténèbres soufflent toute lumière. Onim, Reirona et Elgarat utilisent leur puissance magique pour essayer de repousser la chose et pour trouver un terrain favorable. Mais les sortilèges s'épuisent, les aventuriers sont fatigués, les coups deviennent moins puissants, moins précis, et la créature continue à bondir et à faire des blessés, bien qu'elle-même semble endurer la douleur. Alors que tous sont épuisés, Bjorn se jette sur la créature, enragé, effectuant de grandes entailles avec sa hache de pierre. Et Arx en profite pour agrandir les blessures. L'horreur pousse des cris de rage et enfonce ses griffes barbelées dans les bustes des deux compagnons. Mais le mal est fait, la blessure est ouverte, et le mage Elgarat en profite pour balancer des décharges d'énergie à l'intérieur du corps de la créature et la faire enfin éclater. Alors que les compagnons sont en train de souffler et de respirer au sol, Elgarat s'approche du trône et se met à saisir un livre étrange. Reirona aperçoit sur la couverture du grimoire la rune de Vergigorm, la terrible horreur. Mais il est trop tard, et Elgarat se met à sourire en jetant à ses camarades au sol. Merci, il est enfin à moi. Alors que les compagnons essayent de se relever difficilement pour l'arrêter, celui-ci disparaît dans un nuage de fumée et ils doivent se résoudre à l'idée qu'Elgarat n'était pas celui qu'il prétendait être. Quoi qu'il en soit, les compagnons en profitent pour emporter le butin de l'horreur et de rentrer vers leur communauté pour leur parler de toutes les merveilles qu'ils ont eu l'occasion de voir et de l'opportunité d'enfin s'installer à la surface, bien que de sombres pensées se tournent vers un probable nouvel ennemi. Mais cela attendra. Le temps est au banquet et à la fête, et tout le Caer fête leur héros, et bientôt tous partiront vers la surface pour une aube nouvelle. Hé, fais pas ton rat, n'oublie pas de cliquer.